Les amis, bonjour. Bienvenue sur The Rick and Spoke. Les amis, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver encore une fois de plus en ce jour afin de faire le débriefing du classico français ayant opposé le Paris Saint-Germain à l'Olympique de Marseille. Tout d'abord, j'aimerais féliciter le Paris Saint-Germain pour sa brillante victoire, pour son match plein, son match rempli de détermination, un match durant lequel il s'est imposé, un match durant lequel le Paris Saint-Germain n'a pas bégayé. Ça se voit qu'il n'y avait pas Tudor en face et que ce n'était pas Galtier, l'entraîneur du Paris Saint-Germain en fait. Ça a donné un beau spectacle. Ça nous a fait replonger dans les Paris Saint-Germain des dernières années où le PSG était capable de s'imposer face à l'Olympique de Marseille sans difficulté. Mais en plus encore aujourd'hui, l'un des grands facteurs de ce match a été le style de jeu. Le jeu proposé par cette équipe parisienne. Franchement, du début à la fin, elle n'a pas montré un signe de déconcentration. Elle n'a pas montré un signe de suffisance. Elle a joué tous les coups à fond, que ce soit Ousmane Dembélé, que ce soit Randal Kolo Muani. Il a fait des accélérations, débordements dont je ne soupçonnais même pas un instant dont il serait capable de faire en fait. Donc pour ma part, c'était franchement une équipe parisienne transcendée malgré l'absence de Kylian Mbappé. Aujourd'hui, Mbappé a subi la blessure que Neymar subit tout souvent, les contacts rugueux des défenseurs de Ligue 1, parce que franchement, la Ligue 1, ce ne sont pas des défenseurs simples, hein. Ce sont des bouchers, comme j'aime dire. Ce sont des gars, ils sont là, ils font mal, ils sont là pour blesser. Et Neymar, s'il n'a pas pu briller en Ligue 1, depuis tant d'années au Paris Saint-Germain, c'est à cause des défenseurs. On l'accuse de son hygiène de vie, oui. Il y a peut-être des raisons, mais pour moi, la cause principale des échecs de Neymar en Ligue 1, ce sont les défenseurs bouchés qui sont en face de lui, qui n'hésitent pas à rentrer dedans, à chercher à casser sa cheville, à lui casser le pied. Et aujourd'hui, Kylian Mbappé s'est blessé. J'espère que ce ne sera pas trop grave. J'espère qu'il va se remettre très très rapidement et qu'il va revenir sur le terrain car c'est un compétiteur. Et un compétiteur n'a pas besoin de traîner à l'infirmerie en fait. Et je lui souhaite en fait. Et que dire du but d'Achraf Hakimi, son coup franc, quel but magistral. Il a fait un très très beau but. Hakimi, franchement, ça c'est le Hakimi de la sélection marocaine là. Il n'a rien à voir avec le Hakimi du Paris Saint-Germain des dernières années. Ça c'est le Achraf Hakimi qu'on aime. Le Achraf Hakimi qui évolue au Maroc avec sa sélection, avec son pays, avec l'équipe nationale du Maroc. Il met des buts pareils. Il fait en tout cas le match aujourd'hui. J'ai cru qu'il s'était transcendé. C'était la sélection marocaine qui jouait parce que la façon qu'il Hakimi a joué, il a marqué, il était omniprésent partout, partout. Il a fait du sale à l'Olympique de Marseille. Et c'est tout à son honneur à Achraf Hakimi. Et bravo Hakimi, bravo pour la forme retrouvée. J'espère que cela va continuer contre les grandes équipes, contre les autres équipes à venir en Champions League, dans les grands matchs que le Paris Saint-Germain va rencontrer, qui vont comme afficher cet état d'esprit, qui vont être concentrés du début à la fin. Parce qu'aujourd'hui, c'était une équipe marseillaise qui est actuellement plein d'autres, une équipe marseillaise qui a des problèmes en ce moment, une équipe marseillaise qui a des soucis présentement avec ses supporters, son administration, sa direction. Donc c'était facile que le Paris Saint-Germain s'impose contre une équipe malade comme Marseille. Mais cela n'excuse pas tout, car l'Olympique de Marseille a fait un bon match en Champions, en Europa League cette semaine, j'allais dire Champions League, désolé pour le lapsus. En Europa League, ce score de 3 buts partout. Mais ça, c'était la Ligue 1. Retour à la réalité. Ils sont pris 4-0. Félicitations à Randal Kolo Muani qui a marqué son but comme un renard du surface qu'il est. Moi, je ne la voyais pas dedans, mais c'était sans douter sur la capacité de Kolo Muani à pouvoir frapper, à faire mal. Et le beau but de Gonzalo Ramos sur un centre de Ousmane Dembélé. Franchement, pour moi, Balerdi est laxiste sur cette action. Normalement, cette action ne méritait pas un but. Si le Balerdi avait bien sauté, il avait bien mis sa tête en opposition, je pense qu'il sortait la balle. Mais il n'a pas sauté du tout, il a laissé la balle passer. Et Gonzalo Ramos nous a démontré ses talents de buteur aujourd'hui. Les talents qu'il a acquis en tant que buteur depuis le Benfica à Lisbonne. Aujourd'hui, les a mis à profit du Paris Saint-Germain. Et que dire du quatrième but du match, marqué encore par Gonzalo Ramos, en doublé. Quel but, moi sincèrement, j'ai pensé qu'il allait la louper parce qu'il a fait une touche de plus là. Il a comme touché le ballon encore plus qu'il ne devait toucher et c'était sans compter sur sa technique, sa finesse et il a genre placé la balle encore sur le côté et franchement, Paul Lopez ne pouvait rien dans cette rencontre.
face à cette équipe, face à cette armada offensive. Que ce soit Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani, les accélérations, les débordements, les vitesses. Franchement, ce Paris Saint-Germain est au top. Et on attend davantage de voir de ce PSG. J'attends encore de voir de ce Paris Saint-Germain dans les grandes rencontres qui vont venir, qui vont se profiler à l'horizon pour eux. J'espère qu'ils sauront encore répondre présent de la façon à laquelle ils ont fait ce soir et qu'ils sauront jouer comme ils ont joué ce soir. Parce que quand des grands adversaires, j'espère qu'ils ne vont pas bégayer. Quand ce seront les huitièmes de finale de Champions League, qu'ils seront constants comme ils l'ont été ce soir. Et franchement, Luis Enrique, il va faire un bon boulot. Il va apporter quelque chose. Il va apporter l'expérience. Il va apporter sa grinta, sa façon de gagner. Parce que Luis Enrique, c'est un vainqueur. C'est quelqu'un qui aime la gagne. C'est un gars qui est amoureux de la victoire. Et il va la transmettre à son équipe du Paris Saint-Germain. Je n'en doute point. Et aujourd'hui, la rotation, que ce soit les joueurs qui rentrent, qui sortent, eux tous sont impliqués du début à la fin. Ils sont impliqués et ils sont bien concernés. Et enfin encore, Bradley Barcola, franchement, ce joueur, ce jeune, je le découvre petit à petit, mais il est efficace, ce jeune. Franchement, il n'a pas hésité à défendre, il n'a pas hésité à aller au 1 contre 1, à provoquer, mais il est monstrueux, Barcola, franchement. Quel régal de le voir jouer. J'espère qu'il aura plus d'opportunités encore à l'avenir. J'espère qu'il sera encore brillé dans les grandes rencontres. Et je pense qu'il a fait le bon choix de rejoindre le Paris Saint-Germain cette saison. J'espère qu'au PSG, il va pouvoir s'épanouir. Il va pouvoir encore être meilleur. Parce qu'il faut savoir que Luis Enrique, pour moi, c'est la même gamme de Guardiola. Mais un Guardiola en moins bon, en fait, Luis Enrique. Mais si aujourd'hui il est là, il va genre développer ce Paris Saint-Germain et il va pousser des jeunes comme les Barcola à éclore. Que dire de Warren Zaïre-Emery qui a totalement changé son football aujourd'hui? Oh là là, il respire le football, Warren Zaïre-Emery. Il est bon dans tout ce qu'il fait, que ce soit au milieu, que ce soit en attaque, dans tout ce qu'il fait, franchement, il respire le football. Il est meilleur, il est excellent, Warren Zaïre-Emery. Et je pense que Thierry Henry n'a pas mal fait de pouvoir lui donner haute responsabilité en tant que capitaine de l'équipe de France Réserve. Espoir, si je dois dire ça ainsi. Franchement, bravo, bravo à cette équipe du Paris Saint-Germain. Bravo aux remplaçants. Bravo aux titulaires en place. Et cette équipe du PSG, j'espère qu'elle saura continuer sur cette voie. Et si elle continue juste sur cette voie, je ne vois pas qui pourra lui résister, que ce soit en France, en Europe et un peu partout. Et encore autre chose, Kylian Mbappé s'est blessé aujourd'hui au cours de ce match. J'espère que ce n'est rien de grave et qu'il reviendra en pleine forme, en possession de ses moyens. Kylian revient en forme parce que le Paris Saint-Germain sans toi n'est rien. Mais aujourd'hui, ce Paris Saint-Germain a démontré que même sans toi, il est capable de gagner ses matchs en fait. Avec des gens comme Gonzalo Ramos, avec Kolo Muani qui est assez aise en fin de match, avec des Dembélé, avec Barcola. Franchement, cette équipe à l'instant T est complète et j'espère que cela va continuer. Les amis, quant à moi, je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, cette analyse de match, de tout et tout, n'hésitez pas à vous abonner, partager autour de vous les gars, afin que notre grand nombre augmente. Merci. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. See you guys. Ciao.